Lors de la révision d'un texte, quatre aspects sont pris en compte. Nous avons expliqué précédemment comment reviser le contenu d'un texte et son articulation. Dans cette vidéo, nous nous attardons au style du texte. Le style réfère à la manière qui nous traitons le texte, que ce soit par le ton que nous cherchons à donner, les mots que nous choisissons, les nouveaux termes que nous incluons, le degré d'enrichissement du texte ou sa fluidité que nous souhaitons atteindre. Examinons ces différents aspects du style. Le ton du texte réfère à la manière dont le message est transmis. Nous pouvons utiliser un ton comique, poétique ou bien neutre. La première question que nous devons nous poser pour adopter le bon ton est de savoir à qui nous nous adressons. Si c'est un travail scolaire, il faut s'assurer que le ton du texte convient aux exigences de l'enseignant. Le niveau de la langue du texte est-il adapté au contexte associé à sa production, de même qu'à l'intention de communication? Si nous racontons une histoire, notre niveau de langage sera différent que si nous décrivons un événement. Le message est-il adapté à ceux qui te liront? Selon le type de lecteur, il faut adapter le vocabulaire du texte. Par exemple, si nous écrivons sur la mécanique ou sur les soins apportés à des gens, à des personnes qui ne se connaissent pas, il faut vulgariser l'information. Le texte renferme-t-il trop de répétitions du même mot? Il est important d'examiner si un mot ou un certain mot se trouve un peu partout dans la même page. Dans notre exemple, le groupe de mots Festival du cinéma et le mot Toulouse sont répétés. Cette répétition se produit souvent lorsque nous écrivons un brouillon et que nous manquons de temps pour choisir nos mots. Alors, il faut corriger cette répétition. Nous remplaçons festival de cinéma par le pronom il dans le même paragraphe ou bien nous utilisons des synonymes qui permettent de remplacer Toulouse par notre ville et même d'enlever une répétition. Les répétitions ont-elles été notées? Si c'est le cas, l'utilisation d'un dictionnaire de synonymes permet de choisir un mot de remplacement approprié. Attention, il ne faut pas choisir au hasard. Ce remplacement peut affecter certains accords. Par exemple, si un nom masculin est remplacé par un nom féminin. Dans notre exemple, le mot livre est répété. En consultant le dictionnaire Crisco, nous avons considéré que le synonyme qui nous semble le plus pertinent pour enlever la répétition est ouvrage. De plus, aucun changement d'accord n'est nécessaire parce que les deux mots sont au masculin. De nouveaux termes ont-ils été insérés dans le texte comme des termes techniques ou spécialisés? Nous avons quelques termes techniques dans notre texte que nous devons définir lorsqu'ils sont utilisés pour la première fois. Nous utilisons le dictionnaire Larousse pour trouver les définitions. La définition peut être incluse dans le texte même, ou encore la mettre en note de bas de page ou en référence à la fin du texte. Dans notre exemple, nous optons pour la note au bas de la page. Nous intégrons également un appel de notes à côté de l'objectif tubulaire pour renvoyer le lecteur à la définition. Nous examinons maintenant comment enrichir le contenu du texte. Les répétitions ont-elles été remplacées par des mots plus justes ou plus évocateurs? Dans notre exemple, nous avons 3 fois le nom de Roger Talibert. Afin d'ajouter une information qui permet d'enrichir le contenu, nous remplaçons la première répétition de Roger Talibert par l'expression cet architecte français. Pour la deuxième répétition, nous utilisons le pronom il qui désigne Roger Talibert et évite ainsi la répétition dans le même paragraphe. Les mots justes ont-ils été préférés aux paraphrases? Il faut penser à toujours enrichir le texte en trouvant les mots les plus justes, les plus appropriés et les plus variés. La répétition contrefaçon a été remplacée par cette activité illicite qui, en plus d'éviter une répétition, permet d'apporter une information supplémentaire. Le texte contient-il des anglicismes? Il faut s'assurer que le texte ne contient pas d'anglicisme, à moins que ce soit justifiable, et qu'il respecte un registre de langue approprié. Nous avons utilisé certains anglicismes email, stop, parking qu'il faut éviter le plus possible lors de la rédaction de notre travail. Les expressions familières liées au milieu, les régionalismes, ont-elles été éliminées? Voici quelques expressions familières qu'il faut éviter. Elles ne sont pas justifiées.
Quand la fluidité du texte, elle concerne les phrases trop longues, la tournure des phrases et les mots faibles. Le texte contient-il de longues phrases? Une phrase longue ici et là, ça va. Toutefois, il ne faut pas en faire une habitude. Il faut privilégier les phrases courtes, plus faciles à lire et à rédiger sans faute. Dans notre texte, nous avons une phrase de 38 mots. Lorsque nous la coupons en deux phrases, nous en avons une de 14 mots et l'autre de 26 mots. Les tournures de phrases varient-elles suffisamment pour que l'ensemble coule mieux? Dans notre exemple, nous reformulons notre phrase pour en améliorer la tournure. Les mots faibles sur le plan du contenu informatif ont-ils été remplacés par des mots plus précis et adaptés au message à véhiculer? Être et avoir sont des verbes les plus utilisés en français à l'oral comme à l'écrit. On les appelle aussi les verbes imprécis ou passe-partout, car utilisés à toutes les sauces. Mais être et avoir ne sont pas les seuls verbes à éviter. Par exemple, faire, devoir, mettre, prendre, aller. Ils se glissent parfois lorsque nous rédigeons le brouillon. Dans notre exemple, nous avons d'abord remplacé certains groupes de verbes comme fit un pas en arrière par recula d'un pas. De même, nous avons remplacé certains verbes faibles comme donner et mettre par des verbes plus forts comme offrait et asséner. Nous venons d'expliquer comment corriger le style du texte. Cette étape se réalise après avoir revisé le contenu proprement dit et son articulation. Elle sera suivie par une révision du français qui sera présentée dans une autre vidéo.